Jeudi dernier a commencé ce que beaucoup considèrent comme le plus grand spectacle de la planète, la Coupe du Monde de 2026. Des milliers de personnes ont rempli le stade Azteca, au Mexique, tandis que des milliards suivaient tout sur leurs écrans dans le monde entier. Pour la première fois dans l'histoire, elle se déroule en même temps dans 3 pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Et c'est pourquoi il y a eu 3 cérémonies d'ouverture différentes. Mais beaucoup de gens n'ont pas réalisé que la cérémonie organisée au Mexique allait bien au-delà d'une simple célébration culturelle. Ce qui est apparu sur cette scène portait des symboles avec des significations spirituelles bien plus profondes qu'il n'y paraît. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce qui se cache derrière chacun d'eux, et tu vas comprendre pourquoi cette Coupe du Monde est différente de toutes les autres. Mais avant cela, abonne-toi à la chaîne, car je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour, d'accord? Alors allons-y. Commençons par le lieu, car c'est déjà étrange dès le début. La cérémonie a eu lieu au stade Azteca, et ce nom porte un poids bien plus grand qu'il n'y paraît. Les Aztèques sont devenus célèbres pour la puissance de leur empire et leur construction, mais aussi pour quelque chose de bien plus sombre, des rituels religieux marqués par des sacrifices humains. Lors de certaines de ces cérémonies, des hommes, des femmes et même des enfants étaient offerts aux dieux dans des cultes visant à plaire à des forces spirituelles, pour garantir la prospérité, la pluie ou la victoire lors des guerres. Et si les sacrifices ont cessé, les rituels, eux, ont perduré. Ce qui se passait autrefois en secret à l'intérieur des temples se déroule aujourd'hui devant des foules. Ce qui était autrefois dirigé par des prêtres est aujourd'hui présenté par des artistes célèbres. L'autel a laissé place à la scène, mais la structure derrière reste exactement la même. Dès le début, la pelouse a été recouverte d'un grand tapis bleu. Et des danseurs habillés comme les anciens peuples, aztèques, mayas et toltèques, sont entrés en scène en dansant. Vu comme ça, cela semble juste un bel hommage. Mais quand la scène était vue d'en haut, par les caméras, on remarquait quelque chose de très curieux. La scène ronde rappelait un iris, et tout le stade ressemblait à un énorme œil tourné vers le ciel. Beaucoup de gens ont tout de suite associé cela à l'œil qui voit tout, un symbole lié à l'occultisme et aux sociétés secrètes depuis longtemps, et la sensation qui en ressortait était celle d'un rituel dirigé vers une force observant d'en haut. Et il n'a pas fallu longtemps pour que la pièce suivante apparaisse. Des figures représentant Quetzalcoatl, le serpent à plumes, sont apparues. Chez les Aztèques, elle était liée à l'idée d'un être qui a apporté aux hommes des connaissances qui n'appartenaient qu'aux dieux. Et regarde comme c'est intéressant. Cette même idée apparaît dans plusieurs cultures différentes. En Grèce, Prométhée a donné aux hommes le feu des dieux. En Mésopotamie, Enki a révélé des connaissances qui étaient réservées. Et dans la Bible, c'est le serpent qui a offert à l'être humain la connaissance que Dieu avait interdite dans le jardin d'Éden. Remarque que dans toutes ces histoires, on retrouve exactement le même récit. Quelqu'un qui défie l'autorité de Dieu et transmet aux hommes une sagesse qu'ils n'auraient pas dû recevoir. Et c'est justement pour cette raison que beaucoup de gens voient un lien entre ces symboles et des figures comme Baphomet, toujours associées à la connaissance occulte et à la rébellion spirituelle. En continuant, au centre de la scène, il y avait un grand soleil. Et pour de nombreuses cultures anciennes, le soleil n'était pas seulement une étoile, c'était une divinité, objet d'adoration et de rituel. Autour de lui, les danseurs ont commencé à jouer des tambours, et les tambours accompagnent les cérémonies spirituelles depuis des milliers d'années. Ils étaient utilisés pour marquer le rythme, impliquer les gens et guider des moments de transe et d'invocation. Et sur ces mêmes tambours apparaissait un autre symbole, la spirale. Et ici, le sujet commence à devenir plus sérieux, car certaines personnes ont associé ce symbole à des codes que le FBI lui-même a déjà reliés à des pratiques criminelles impliquant des enfants. Autrement dit, l'élite continue de répéter les mêmes rituels cachés qui sont apparus dans des affaires comme celle d'Epstein. Sauf que maintenant, c'est fait de manière déguisée, sous les yeux du monde entier, et presque personne ne s'en rend compte. Mais le principal se trouvait bien au centre de ce décor. Ils ont placé une pyramide. Et au sommet, il y avait une femme déguisée en prêtresse qui dirigeait cette partie du spectacle. À un certain moment, elle a déclaré « Nous, ici au Mexique, nous vous accueillons sur cette terre ancestrale où les rituels, les mouvements et les esprits prévalent. » Et sur cette pyramide se trouvait la Coupe du Monde. Réfléchis avec moi.
La coupe n'a pas été placée n'importe où. Elle a été placée exactement au sommet d'une pyramide de style Maya, le même type d'endroit où dans le passé, des sacrifices étaient réalisés. Pour ceux qui comprennent le langage de ces symboles, cela cessait d'être une simple décoration et commençait à ressembler à un rituel de sacrifice codé, avec la pyramide occupant la place de l'autel et le trophée, placé au point le plus élevé de tout. C'est alors que les présentations musicales ont commencé. Le groupe mexicain Maná a ouvert l'événement, et à la fin de la prestation, le chanteur a levé les mains et a formé une pyramide avec ses doigts. Peu après, la chanteuse Belinda est montée sur scène et a répété le même geste, mais cette fois en portant le symbole à son œil. Et Belinda elle-même ne cache pas ce genre de symbolisme dans ses clips, où elle apparaît assise sur le trône de Baphomet et sur des sols en damier, le noir et le blanc représentant la fameuse dualité maçonnique. Et alors qu'il semblait que la cérémonie était déjà terminée, 2 marionnettes géantes appelées Labubu sont montées sur scène. Selon la FIFA elle-même, il faisait partie d'un partenariat commercial avec une entreprise chinoise. Mais beaucoup de gens ont fait le lien entre la ressemblance de ces personnages et les anciennes représentations de Pazuzu, une entité de la mythologie du mesmérisme, Exopotamie, qui apparaît toujours avec des dents acérées, des oreilles pointues et des yeux globuleux. Autrement dit, des figures qui autrefois inspiraient la peur et le rejet sont aujourd'hui revenues sous une apparence sympathique, commerciale et facile à accepter. Et peu de gens se sont demandé d'où cela venait. Ensuite, il y a eu les spectacles de J Balvin et de Shakira, qui a chanté la chanson thème de la Coupe du Monde. Un chanteur nigérian appelé Burna Boy s'est également produit avec Shakira. Beaucoup de gens ont attiré l'attention sur la lecture séparée du nom, Burn a Boy, qui en anglais peut être compris comme brûle garçon. Cela pourrait faire référence aux anciens sacrifices à Moloch, où des enfants étaient brûlés en offrande. Et pendant que les performances avaient lieu, les images aériennes montraient quelque chose que le public à l'intérieur du stade ne pouvait pas voir. Les formations des danseurs dessinèrent des pyramides et des figures géométriques qui n'étaient visibles que pour ceux qui regardaient d'en haut. À l'intérieur, on ne voyait que la danse. Il y avait des milliers de personnes qui faisaient la fête et se livraient à tout cela sans se rendre compte de ce qui était en train de se former. Au fil des ans, de nombreux artistes ont utilisé des symboles et des performances transmettant des messages dépassant l'apparence. Et la cérémonie au Mexique a de nouveau repris les mêmes images qui se répètent dans ce type d'événement. Et ces symboles continuent d'apparaître parce qu'ils représentent encore bien plus que de simples ornements visuels. Et c'est exactement de cela que la Bible parle dans Éphésiens, chapitre 6. Quand elle dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. L'apôtre Paul dit qu'il existe une guerre qui ne se déroule pas sur le plan physique. Ce sont des forces spirituelles qui agissent derrière les systèmes, par les forces du divertissement et des grands événements, tandis que la majorité des gens regardent ailleurs. Et maintenant, réfléchis à une chose. Pendant que des milliards de personnes suivent la Coupe du Monde, que se passe-t-il encore dans les coulisses ? Des guerres, des décisions politiques, de nouvelles formes de contrôle et des accords qui affectent la vie de millions de personnes. Quand l'attention du monde entier est tournée vers le terrain, presque personne ne fait attention à ceux qui déplacent les pièces en coulisses. Oui, mes frères, quelle que soit l'opinion que chacun ait sur les symboles apparus lors de cette cérémonie, il y a une réalité que personne ne peut nier. Le monde s'éloigne de plus en plus de Dieu. Nous vivons dans une génération fascinée par le spectacle et le divertissement, qui s'arrête pour regarder le même événement, mais rares sont ceux qui prennent le temps de réfléchir à leurs propres conditions spirituelles. Jésus a enseigné que nous devons être attentifs non seulement à ce qui se passe autour de nous, mais aussi à notre propre cœur. Car cela ne sert à rien d'identifier des signes dans le monde si l'on continue à s'éloigner des voies de Dieu. La coupe va se terminer, mais ton âme continuera d'exister devant lui. Et tandis que des foules s'inquiètent de savoir qui va soulever une coupe, il y a une question bien plus importante. Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur ? Les temps changent, les cultures changent et les empires passent, mais Jésus reste le même, et seuls ceux qui demeurent en lui trouvent le chemin du salut. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Antônio Júnior, se você gostou deste Regarde aussi les vidéos que je vais mettre ici à l'écran pour toi. Que le Seigneur
e assista um dos vídeos que vou colocar aqui na tela para você. Que Deus te abençoe.